je vais vous expliquer les risques liés au resurfaçage de hanche. Comme toute prothèse, le risque le plus important, le plus grave, c'est l'infection nosocomiale. Généralement un staphylocoque, une bactérie qui est sur la peau et qui vient contaminer le site opératoire. Le risque infectieux avec resurfaçage de hanche est faible. Il est aux alentours de 0,2-0,3%. C'est un patient à peu près sur 500. Si ça arrive, on sait le traiter, mais c'est lourd. Ça demande de nouvelles chirurgies, parfois changer les implants et même enlever le resurfaçage pour mettre une prothèse à pivot. Plus 3 mois d'antibiotiques, c'est long, il ne faut pas que ça arrive. L'autre risque est de faire une phlébite, un accident thromboembolique, un caillot de sang dans les veines qui peut migrer au poumon, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Ce risque-là, il est minimisé par le fait qu'on vous donne des anticoagulants pendant 1 mois, 35 jours après l'opération, et par le fait que vous marchez rapidement après l'opération. Quand on marche, eh bien, les muscles se contractent, chassent le sang, ça évite la stase et donc la phlébite. Donc c'est pour ça que le risque de phlébite aujourd'hui est très faible. Il y a un risque de luxation, de déboîtement, qui est extrêmement faible, parce que le resurfaçage est une chirurgie anatomique, et plus on restaure l'anatomie d'une articulation, et plus le risque de luxation est faible. Un risque de révision, voilà, il est possible que les implants se décèlent avec le temps, et ce risque est relativement faible. Globalement, après 20 ans, après 20 ans de la pose d'une prothèse de resurfaçage, on a à peu près 9 patients sur 10 qui ont encore la prothèse de resurfaçage fonctionnelle. Enfin, il y a des complications qui sont spécifiques au resurfaçage. Tout d'abord, dans un resurfaçage, vous voyez, on conserve le col fémoral qui est en os. Okay, eh bien, ce col peut se casser. Il peut se casser sur un traumatisme, mais il peut aussi se casser sans qu'il y ait de traumatisme, parce qu'en fait, durant la chirurgie, la tête du fémur sur lequel on met cet implant, eh bien, la tête du fémur meurt. On parle d'une nécrose de tête fémorale. La chirurgie, quand on fait la chirurgie, quand on implante cette prothèse, on est obligé voilà, d'aborder la hanche, de l'exposer, et il y a des micro-vaisseaux que l'on ne voit pas et qui peuvent parfois être lésés et faire en sorte que la tête va mourir et que du coup le resurfaçage de hanche ne marchera pas et sera en échec avec une douleur persistante, généralement dans l'année qui suit l'implantation. Cette complication est faible, hein, on est de l'ordre on est inférieur à 0,5%, mais elle peut arriver. L'autre complication spécifique, c'est les complications liées aux débris métalliques. Vous voyez, comme il s'agit d'un couple métal sur métal, même si dans le corps humain, il va y avoir un liquide qui va venir lubrifier l'articulation, comme tout rouage, comme toute pièce mécanique, il y a quand même un minimum de frottement avec des tout petits débris minuscules métalliques qui vont s'accumuler autour de l'articulation. Ces débris-là sont tout petits et sont même généralement à l'état ionique, mais il n'empêche que la prothèse qui est faite en chrome et en cobalt, eh bien, du coup, il va y avoir une concentration de chrome et de cobalt autour de l'articulation. Parfois, ces métaux, ces débris métalliques, vont être à la cause de complications qui peuvent être soit allergiques, soit toxiques. Et globalement, ça se traduit par une douleur persistante autour de l'articulation et le taux, avec les prothèses, la prothèse qu'on utilise, ce risque est évalué, est inférieur à 1%. Voilà. Donc ça peut arriver, ça reste rare, mais c'est une des complications spécifiques au resurfaçage du fait de ce couple en métal-métal. Donc pour résumer, le resurfaçage c'est très bien, parce que ça permet de faire tous les sports ou activités professionnelles, le risque de luxation est extrêmement faible, les performances fonctionnelles sont élevées. Maintenant, il y a du métal avec des complications qui vont être liées à ça. On garde la tête et le col du fémur et parfois ça peut se casser.